CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Bonjour à tous mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, je vais bien, merci Seigneur. Et oui, vous êtes à une émission 100% gospel chrétienne. Alors, pour ceux qui allument la radio et qui entendent tout ça, ils disent « C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça! » Alors, écoutez, soyez à l'écoute. Oui, ouvrez vos oreilles, mais surtout, ouvrez vos cœurs, car le Seigneur veut vous parler aujourd'hui. Car le Seigneur veut me parler, il veut vous parler aussi. Le Seigneur veut parler à chacun de nous, à chacun des êtres humains. Le Seigneur nous dit « Arrête-toi et sache que je suis Dieu, je domine sur toutes choses, sur les nations, et je veux te parler aujourd'hui. » Oui, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais dédier mon émission au Seigneur Jésus qui veut nous parler aujourd'hui, qui nous parle de sa grâce, de son amour, toujours. Et pour ce faire, j'ai tiré le texte de 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Et oui, l'amour. Des fois, il est vu aussi comme le mot charité. Mais c'est pas de la charité, demander l'aumône, là, tu sais, charité, un peu de charité pour moi. Non, c'est plus profond que ça. C'est véritablement l'amour incarné, l'amour de Dieu pour nous, mais aussi l'amour de l'Esprit de Dieu que Dieu place dans nos cœurs afin qu'on puisse nous aimer les uns les autres. Comme Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, nous a dit Jésus. Alors, il nous a laissé le plus bel des exemples, et par son esprit, nous pouvons être aussi comme Jésus, par son aide, par sa puissance, à l'intérieur de nous. Car sans Dieu, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, avec le Seigneur, on peut tout faire, ou presque. Toujours dans l'amour. Écoutez, on va lire ça. Et oui, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je serais en fait rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres et non du mal. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou même de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt ou insister sur ses droits. Non, c'est plutôt le contraire. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne.
Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, et elle va apparaître, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais en enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, comme dans l'ancien temps, les miroirs c'était vraiment flou, un peu comme quand on se regarde dans une cuillère. En fait, des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement face à face un jour. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors, dans le futur, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît, et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Oui, 1 Corinthiens 13, tiré de la parole vivante aujourd'hui. Ça nous en dit long sur l'amour de Dieu en notre égard. C'est ce que Dieu pense de nous. Dieu ne soupçonne pas le mal de nous. Et Dieu nous demande à nous aussi, en tant qu'êtres humains, de ne pas soupçonner le mal chez les autres. Et de pardonner. Dieu nous a pardonné car il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour porter tous nos péchés, passés, présents, futurs, de chaque être humain. Il s'agit de le reconnaître, de se tourner vers lui et lui dire « Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, viens me sauver, viens me délivrer et donne-moi la vie éternelle. » C'est simple, ça paraît simple, mais des enfants le font. Des enfants font cette prière-là. Et s'ils sont sincères, c'est sûr qu'un enfant, c'est sincère. C'est plus les enfants qui sont sincères que les adultes. Mais imaginez-vous, Jésus nous a dit d'être comme de petits enfants, d'accepter le royaume de Dieu comme un petit enfant. Alors, je vous encourage aujourd'hui d'accepter son royaume comme un petit enfant et lui dire « Seigneur, oui, je reconnais que je suis pécheur et Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens sauver mon âme, viens me sauver de l'enfer éternel qui est préparé, Seigneur, pour tous ceux qui auront fait le mal, tous ceux qui n'auront pas cru en toi. » Alors, je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers Jésus-Christ, le seul qui peut sauver votre âme. Ce n'est pas une religion qui peut sauver votre âme. Non, ce n'est pas les bonnes actions et tout ce que vous pouvez faire qui peut vous sauver. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut vous sauver. Oui, si vous croyez que Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour vos péchés, et vous croyez aussi que Dieu l'a aussi non seulement envoyé à la croix et qu'il est mort pour vous, et que vous croyez aussi que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés, nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 10. Écoutez, je vous invite à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour vous. Il veut vous pardonner. Il est prêt à tout oublier, à tout effacer et à faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature en son Fils Jésus-Christ. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant aujourd'hui de Hillsong Global Project, mon groupe préféré, qui s'intitule « Tu vis en nous ». Et je vous dis, si Jésus vit en vous, ce sera la plus belle journée pour vous. Oui, parce que vous aurez son esprit et ça vient avec l'amour, la paix, la joie et toutes les belles choses que Dieu peut nous offrir. Tu vis en nous de Hillsong Global Project. Bonne écoute.
1650 AM Montréal. Vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, on continue avec 1 Corinthiens 13. On était bien parti, non? Et j'ai tiré, en fait, les commentaires bibliques de ce verset extraordinaire-là qui nous parle de l'amour, non seulement l'amour de Dieu à notre égard, mais le véritable amour, en fait. L'amour que Dieu attend de chacun de nous par son aide, par son esprit. Alors, 1 Corinthiens 13, donc, les versets donc 1 à 3, qui nous dit, en fait, la voie par excellence qui est citée dans le dernier verset du chapitre précédent, parce que dans 1 Corinthiens 12, il nous dit « Je vais vous montrer la voie par excellence à laquelle vous devez, je pourrais dire, aspirer le plus. » Et c'est l'amour. En fait, ne concerne pas la charité, comme je disais tantôt, dans la signification habituelle du terme, donc donner l'aumône, mais l'amour au sens le plus complet, le véritable amour pour Dieu et aussi envers notre prochain. Et sans cet amour, en fait, les dons les plus honorables ne nous sont d'aucun crédit. Non, ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Un esprit clair et compatissant reste sans valeur si l'on ne possède pas un cœur bienveillant et charitable. On peut avoir une main généreuse et prodigue sans avoir un cœur libéral et charitable. En fait, faire du bien aux autres ne nous serait même guère profitable si nous ne le réalisons pas d'abord par amour pour Dieu et ensuite envers notre prochain. Si nous donnons en fait tout ce que nous possédons sans donner notre cœur à Dieu, cela ne nous sera d'aucun profit. En fait, il en est de même avec les plus grandes souffrances si nous restons éloignés même du Seigneur. De nombreuses personnes se trompent en cherchant en fait l'acceptation et la récompense de leurs bonnes œuvres. Non, ce ne sont en fait que de vaines pensées qui trahissent un cœur égoïste. Et aussi dans les chapitres, en fait dans les versets 4 à 7, nous retrouvons ce commentaire biblique qui nous dit « Ce texte nous montre quelques bénéfices apportés par l'amour, afin que nous puissions juger si nous les possédons, ou, dans le cas contraire, que nous ne cessions de les rechercher. » Et on pourrait relire ça ici, 4 à 7, qui nous dit « Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est véritable, non, il est serviable et véritable aussi, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. » Il y en a que c'est le contraire, il y en a qui se plaisent à faire du mal aux autres. Pourquoi? Sachez pouvoir. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt ou insister sur ses droits. Non, c'est plutôt le contraire. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Et on continue ici avec le commentaire biblique de 1 Corinthiens 13, 4, 7, qui nous dit
l'amour, ici, dans le cas contraire, que nous cessions de les chercher. En fait, l'amour est une preuve tangible de notre régénération spirituelle. Il est à la base de notre foi en Jésus-Christ. En fait, dans cette belle description de la nature et des effets de l'amour, l'apôtre désirait montrer aux Corinthiens que leur conduite était, sous de nombreux aspects, loin d'être en phase avec ses préceptes. La charité, qu'on appelle l'amour, est totalement opposée à l'égoïsme. Elle ne désire ni ne recherche sa renommée, son honneur, son profit, ni sa satisfaction personnelle. Elle ne cherche pas à anéantir spécialement notre amour propre, ni nos intérêts. Elle ne satisfait jamais en blessant les autres ou en les négligeant. Elle recherche toujours le bien-être et l'avantage personnel de notre prochain. L'amour du chrétien véritable est vraiment merveilleux. Quel beau témoignage pourrait avoir le christianisme si ceux qui le professent vivaient davantage sous ce principe divin, en considérant l'intérêt qui lui est dû et en respectant le commandement que son auteur merveilleux a institué à son sujet. Demandons-nous si cet amour divin demeure en notre cœur. Guide-t-il notre comportement envers tous les hommes? Sommes-nous disposés à laisser de côté notre égoïsme? Nous avons dans ce texte un véritable appel à la vigilance et aussi à l'assiduité et à la prière. Donc, soyons vigilants aujourd'hui. Soyons vigilants et puis laissons l'Esprit de Dieu diriger non seulement notre vie, mais aussi toute notre conduite. On retourne dans un chant de Hillsong Global Project qui nous dit « Amour sans fin ». Soyez bénis. Toute gloire, Seigneur, je te
Oh yes, c'était Hillsong Global Project. J'espère que vous avez aimé. Et oui, on parle de l'amour aujourd'hui, mais on pourrait en parler longtemps de l'amour, mais des fois, c'est ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que avec l'aide du Seigneur Jésus, on peut vraiment véritablement aimer comme lui nous aime. Parce que sans lui, on peut pas. On peut essayer, on peut s'efforcer, mais sans son intervention à l'intérieur de nous, sans son aide, sans sa direction, c'est impossible. C'est impossible d'aimer comme lui nous aime. Et c'est impossible d'aimer aussi Dieu. Et c'est impossible d'aimer aussi notre prochain. Parce que sans son aide, on est comme perdu. On est dans notre chair ici, là, sur la terre. Là, puis sans le Seigneur, là, on peut pas. On peut pas faire un bon pas des fois. Un bon pas pas seulement de foi, mais un pas dans la direction de l'amour. Voilà la pause. On se reparle après. Bonne pause. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh oui, on continue avec notre sujet sur l'amour aujourd'hui. Et on était dans 1 Corinthiens 13, et dans 1 Corinthiens 13, je disais donc que j'ai tiré plusieurs commentaires bibliques et on était rendu vers la fin. Donc 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13. On pourrait lire versets 8 à 13 qui nous dit « L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. » Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement un jour face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît. Et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. Et verset 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Oui, l'amour de Dieu à notre égard. Le véritable amour que... On ne parle pas juste d'un amour passionnel. Un amour... C'est un amour qu'on dit agapé, hein, dans certains mots grecs et hébreux. Agapé, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas de crochet. Il y a 3 sortes d'amour. Hein, je pense que c'est l'amour Eros, qui est
l'amour que peut éprouver un homme envers une femme envers un homme. Il y a l'amour philéo, qui est aussi comme les liens familiaux, les amitiés. Mais il y a aussi l'amour agapé, qui est un amour fraternel, profond, intense. L'amour sans crochet, c'est un amour comme Dieu nous aime, c'est un amour qui donne sa vie pour nous. C'est un amour qui est sans condition, qui est je t'aime quoi que ce soit, je t'aime quoi qu'il arrive, je t'aime tel que tu es avec tes défauts, puis tes qualités, si on peut dire ça comme ça. Tes qualités, tes défauts, je t'aime tout court. Hein? Donc, ça, c'est le véritable amour. Si on aime quelqu'un parce qu'il y a comme un crochet, il y a comme il nous rapporte, ou c'est parce que ça nous rapporte quelque chose, ça nous donne quelque chose, c'est pas de cet amour-là qu'on parle aujourd'hui. C'est plutôt l'amour agapé, un amour inconditionnel, un amour plus profond, un amour sans crochet, hein? Un amour véritable, un amour comme Jésus veut que l'on s'aime les uns les autres. Il veut qu'on l'aime lui aussi. Parce que des fois, ça m'arrive de dire au Seigneur, « Seigneur, je t'aime. » Mais je sais qu'au plus profond de moi, je sais qu'il m'aime plus que moi, je peux l'aimer. Mais aussi, je sais qu'il m'a aimé le premier. Si je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Parce que je ne le connaissais pas avant. Non, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et puis des fois encore, je me dis, j'ai l'impression, Seigneur, de ne pas te connaître. Ouais, j'ai l'impression de ne pas te connaître. Parce que Jésus est à l'infini, puis je me dis, sa parole est à l'infini. Quand je lis la Bible, la sainte parole de Dieu qui a été écrite, oui, par des hommes inspirés de Dieu par son esprit, et je lis la parole, puis je me dis, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas te connaître, j'ai l'impression d'avoir jamais lu la Bible. Pourtant, j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, peut-être la Bible en entier, peut-être pas l'Ancien Testament en entier au complet encore, là, mais ça s'en vient, mais le Nouveau Testament plusieurs fois en entier, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis, je redécouvre quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que Dieu me parle encore et encore. Je sais qu'il va encore me parler demain et après-demain, et aussi longtemps que je vais être en vie. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu est éternel et sa parole est extraordinaire, et je découvre à tous les jours des belles choses dans sa parole, des révélations qu'il me donne par son esprit, par sa parole. C'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Amen. Alors, on va lire le commentaire de 1 Corinthiens 13, le chapitre 8 à 13. Et ça nous dit, « L'amour, oui, est de loin préférable au don que pouvaient même posséder les Corinthiens, parce que c'est dans 1 Corinthiens 13 qu'on voit ça, et sur lesquels ils fondaient leur fierté. L'amour, en fait, est immuable. C'est une grâce qui dure éternellement. Le présent est pour nous comme un état d'enfance. Le futur sera entre guillemets, un état d'adulte. C'est une image représentant la différence existant entre la terre et le ciel. Quelle vue étroite, quelle notion confuse de la réalité peuvent avoir les enfants, comparée avec celle des adultes. Telle sera notre différence de perception des dons précieux ici-bas quand nous arriverons dans les lieux célestes. Oui, beaucoup de sujets nous paraissent encore opaques et confus. On ne sait pas trop. En comparaison avec la clarté avec laquelle nous les percevrons plus tard. Ils sont seulement perçus comme par le, entre guillemets, reflet d'un miroir, étant parfois de véritables énigmes. Plus tard dans les cieux, cette même perception sera libérée de toute distorsion et d'erreur. La lumière céleste enlèvera tous les nuages et les ténèbres qui nous masquaient et qui nous masquent encore ici-bas le visage de Dieu. Wow! En fait, pour résumer l'excellence de l'amour, il est non seulement préférable aux dons spirituels, mais aussi aux autres grâces, à la foi et à l'espérance. Oui, la foi oriente sur la révélation divine. Elle permet d'approcher spirituellement le Père, qui nous a créés, par l'intermédiaire du Rédempteur divin, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance concerne le bonheur futur. Elle attend patiemment. Mais, dans les cieux, la foi ne sera plus. Nous aurons une vision réelle. L'espérance aura disparu, remplacée par la félicité
éternelle. Il n'y a plus, en fait, oui, il n'y a plus lieu de croire ni d'espérer quand nous voyons et quand nous possédons déjà la chose que nous possédons aujourd'hui dans les lieux célestes. Jésus va être là. La foi elle va être là, devant nos yeux. Jésus va être là. On n'aura plus besoin d'espérer son retour. Il va être déjà là. On va être avec lui. On n'aura pas besoin d'espérer de le voir aussi. On va le voir. La foi, ça va disparaître. Il n'y en aura plus besoin de foi. Il va être là, tangiblement, sous nos yeux. Ça va être un jour extraordinaire, merveilleux. Oui, merci Seigneur. L'amour sera sublime. Nous aurons dans le ciel un amour parfait envers Dieu. Nous nous aimerons mutuellement parfaitement. Ici, nous nous aimons imparfaitement, mais au ciel, nous allons nous aimer parfaitement. Ça, on va garder espoir pour ça. Hein? On va garder espoir qu'un jour, on va s'aimer parfaitement. On peut se faire du mal ici, on peut se blesser, mais il faut se pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Mais dans le ciel, on va être parfait. On va aimer parfaitement, on va être parfait, puis on ne se blessera plus. Hein? Comme Jésus ne nous blesse jamais, nous ne blesserons plus jamais personne au ciel. Mais quelle bénédiction, hein? Elle surpasse les meilleurs ici-bas. Et oui, Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4, 8, 16. En fait, quand il est perçu spirituellement tel qu'il est, on parle de Dieu, et on parle de l'amour aussi, mais on parle de Dieu, l'amour se manifeste dans ses plus grandes dimensions. Cependant, ce n'est qu'au ciel, puis là on parle de l'amour, qu'il sera parfait. Et oui, on peut aimer aujourd'hui imparfaitement, mais on peut aimer, on peut véritablement être capable d'aimer véritablement, c'est ce que je voulais dire, avec le Seigneur, d'un amour sincère, un amour pur, malgré que c'est un amour imparfait, pas l'amour de Dieu envers nous, mais nous envers Dieu et nous envers aussi notre prochain. On aime pas imparfaitement, mais quand on regarde à Jésus, on voit combien il nous aime, puis combien il nous aime parfaitement aussi. Donc en regardant en lui, nous sommes pleins d'espérance et pleins de joie aussi, parce que Dieu nous pardonne toutes choses. Alors faisons de même, pardonnons-nous mutuellement, les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. On va entendre le chant un autre chant en fait, de Hillsong Global Project, « Tu es là ». Alors soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Création, n'avant que
Ottawa 1650 AM, Montréal. Vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh, j'aimerais dire merci à Jésus, merci pour sa grâce, merci pour son amour. Seigneur, mes yeux physiques ne te voient pas, mais les yeux de mon cœur te voient. Mon cœur te ressent. Tu es là. Oui, tu es là, Seigneur, tu es là près de moi. Mais tu es là aussi tu es tout près de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es là. Tu es omniscient, omnipotent, mais aussi omniprésent. Tu es là. Tu es là pour chaque être humain qui vit et qui souffre surtout. Tu es là pour l'être humain qui fait du mal à tous les jours. Tu es là pour lui. Tu veux te faire connaître à cette personne-là. Tu veux parler à son cœur. Tu veux le convaincre de ton existence. Tu veux le convaincre de ton amour. Tu veux le convaincre de ta grâce. Tu veux le convaincre, je pourrais dire même, de ta force, de ta puissance qui est capable de transformer un être humain de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, tu es près. Oui, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, mais tu es près aussi de chaque être humain qui est dépourvu de bonne conscience, je pourrais dire. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour chaque être humain parce que tu as donné tout ce que tu veux donner, tu as sacrifié. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Tu l'as choisi afin que Jésus puisse porter non seulement mes péchés à moi, mais les péchés du monde entier que ta parole nous dit, Seigneur. Oui, tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour porter les péchés du monde entier, alors que chaque être humain qui m'entend aujourd'hui, qui que vous soyez, vous savez qu'est-ce que vous faites, que ce soit le bien ou le mal, vous le savez, vous vous connaissez. Des fois, vous n'avez pas conscience parfaitement de ce que vous faites. Mais prenez conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Prenez conscience du mal qui vous habite et tournez-vous vers Dieu afin d'être guéri, afin d'être délivré de votre méchanceté, afin d'être vraiment complètement et je pourrais dire puissamment, oui, puissamment fortifié dans vos âmes, dans vos cœurs, afin que vous puissiez être libérés de toute chaîne qui vous empêche de connaître Dieu, toute chaîne qui vous empêche de voir la lumière briller dans les ténèbres dans lesquelles vous êtes. Et je veux prier aussi pour tous ceux qui m'écoutent puis qui sont tristes, qui sont dans la souffrance, qui ont de la misère à voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, comme on dit, et qui se disent « c'est fini avec ma vie ». Il n'y a plus rien à faire. Mais moi, je vous dis, gardez espoir. Gardez espoir parce qu'en Jésus-Christ, tout devient clair. Et il vous donne un espoir, il renouvelle vos forces, il vous donne de l'amour pour vous-même, mais aussi pour être capable d'aimer votre prochain, être capable aussi de vous donner la force de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, à ceux qui vous font encore du mal. Dieu est là, Dieu est vivant. Et Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est par la puissance de son esprit, c'est par la puissance de Dieu que Dieu a toutes fait ces choses-là. Et tournez-vous vers lui. Oui, Seigneur, je te prie pour tous ces gens qui m'écoutent, Seigneur, que tu puisses les toucher, les atteindre, qu'importe où ils sont, qui ils sont, d'où ils viennent. Et Seigneur, merci pour de te faire connaître à eux. Merci de te révéler à eux. Merci, Seigneur, de les toucher puissamment par ton esprit. Et je sais que par ton esprit, tu peux faire de grandes choses. Aujourd'hui, tout ce que tu me demandes à moi, c'est d'ouvrir la bouche et de parler de toi et de leur dire qu'ils peuvent avoir espoir et reprendre et retrouver force parce que tu es vivant et tu entends les prières faites et adressées. Tu entends les cris des malheureux. Il y en a qui ne peuvent même pas parler. Tu vois leur cœur et tu es près de ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Et tu es prêt à leur tendre la main. Tu es prêt à les relever et à te faire connaître puissamment à eux. Alors Seigneur, je te prie pour tous ces gens. En ton nom, Seigneur Jésus, je te prie vraiment que tu puisses les toucher, les bénir, les rencontrer. Amen.
Soyez bénis, vous tous qui m'écoutez. Soyez richement bénis et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Oui, je vous souhaite que Dieu que vous puissiez tendre la main à Dieu parce que Dieu, sa main est tendue vers vous. Je peux pas dire que je prie que Dieu vous tende la main. Dieu vous tend toujours la main. Anyway. Alors moi, je prie que Dieu, que vous puissiez voir Dieu, la main de Dieu tendue vers vous. Que Dieu ouvre vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir la main de Dieu tendue vers vous qui souffrez, vers vous qui faites le mal. Oui, parce que Dieu est prêt à vous pardonner. Oui, en tout temps, Dieu est amour et Dieu est prêt à vous pardonner. Amen. On va entendre un autre chant, encore une fois de Hillsong Global Project, qui nous dit « De tout mon être ». Et aujourd'hui, je veux être avec vous, de tout mon être. Je prie pour vous. Et de tout mon être, je veux louer l'Éternel, parce que l'Éternel est bon. Et il est bon avec chaque être humain. Soyez bénis. Bonne écoute. Vois ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâti, nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds.
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta Et oui, notre émission tire à sa fin. Et j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Ce que je désire pour vous, c'est vraiment le meilleur, quoi. Le meilleur pour vous, c'est d'avoir Jésus dans votre vie. Je vous souhaite Jésus à 100 000 à l'heure. Je vous souhaite Jésus à 100%. Oui, que Jésus se fasse connaître à vous par son esprit. Et rien n'est impossible à Dieu. Soyez bénis et on se reparle une autre fois. Ciao, ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.